l'actualité. Alexandre, un CIUS fraudé pour près d'un demi-million de dollars sur 5 ans. C'est nos collègues de l'émission JE, Elisabeth Ménard pour être plus précis, qui continuent de se pencher sur tout ce qu'il y a comme fraude là, au sein de l'État. Je rappelle qu'en mai dernier, il parlait de plus de 200 enquêtes pour fraude qui sont ouvertes contre l'État pour des fraudes qui seraient à peu près de 230 millions de dollars en tout et partout. Puis là, on a un peu de détails sur une des fraudes qui vise le CIUS de l'ouest de l'île de Montréal. Près d'un demi-million de dollars qu'ils auraient perdus en 5 ans. Au-dessus de la moitié a été subtilisé juste cette année là-dedans. Au-dessus de 250 000 $ volés cette année. Wow. Et là, c'est une trentaine de tentatives de fraude contre eux. Il y en a une d'entre elles qui vient de l'intérieur. C'est un employé qui aurait subtilisé des fonds qui étaient placés dans une fiducie. Mais les autres, on a entre autres stratagème de faux fournisseurs. C'est-à-dire qu'il y a un fraudeur qui réussit à avoir une identité presque identique en courriel, en ligne, à un fournisseur légitime. Et c'est eux qui empoche la facture finalement d'un service qui ne sera jamais livré ou du moins qui ne sera pas payé. Ça va aller tout dans les poches de ces bandits-là. Un 90 000 $ qui a été versé aussi par l'assureur de l'établissement jusqu'ici sur les 500 000 pour essayer de compenser, mais même eux ont de la misère à aller chercher leur argent du côté des institutions financières. Il y a d'autres aussi fraudes qui ont été répertoriées dans le CIS de la capitale nationale. Bref, ça a l'air d'aller un peu partout dans le système québécois qui doit absolument se renforcer contre la cyberfraude parce qu'il y en a de plus en plus. Restons dans les fraudes, fraude bancaire maintenant. Mais justement, parlant de fraude, il y a des fraudes qui se multiplient auprès des particuliers et au Canada, on a un combat que doivent mener nos petits créanciers, les gens qui doivent, eux, payer leurs comptes toutes les semaines et qui se retrouvent avec des fraudes. Après ça, se faire rembourser par votre banque. Bonne chance. Vous avez été fraudé, par exemple, le cas d'une mère de famille de la région de Québec par 23 000 $. Et là, appelle la Banque de Montréal, c'est sa banque. Une banque qui aurait pu simplement bloquer une transaction suspecte, qui aurait pu appeler la cliente en question pour essayer d'éviter l'arnaque, n'a rien fait de tout ça, mais refuse de redonner l'argent de madame. Madame rejoint nos collègues du Journal de Montréal et elle avise la banque, dit « Je vais publier l'histoire. » Hop! Le lendemain, par magie, Alex, qu'est-ce qui se passe? La banque accepte de rembourser, mais... Et c'est un hasard, ça, par exemple. Ça n'a aucun lien avec l'intervention. Nous serions fous d'infirmer ce genre de lien, Alex. Mais après ça, dès le lendemain, remboursement intégral, mais qui vient qu'une entente de confidentialité. Et c'est là qu'on se rend compte que si les banques décident de rembourser, puis c'est un stratagème qui est répertorié par au moins 7 autres clients de 4 autres institutions financières, on donne toujours cette entente de confidentialité-là, ce qui fait en sorte que on sait très peu de choses sur ce qui est versé, de quelle manière, comment, mais B, c'est que le système canadien, québécois qui surveille les fraudes bancaires, n'a aucune espèce d'idée de ce qui se passe parce que ça apparaîtra pas dans les chiffres officiels une fois qu'il y a une entente de confidentialité, ce qui fait en sorte qu'on n'est même pas capable de mesurer le phénomène. Puis, évidemment, quand on compare ailleurs dans le monde, on prend par exemple le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, eux, ont une nouvelle loi depuis 2024 qui force les banques à compenser la fraude bancaire, mais c'est surtout qu'il y a quelque chose comme 1000 quelques banques au Royaume-Uni. Tu sais, il y a de la compétition entre les banques. Elles vont essayer d'avoir des plateformes plus sécurisées, vont faire mieux contre la fraude, vont présenter ça dans leurs annonces pour essayer d'attirer des clients. Au Canada, on a combien des institutions financières? 5. C'est sûr que quand il y a une espèce d'oligopole de cette manière-là, c'est pas mal plus facile pour eux de refuser de rembourser des gens. Au Japon, il y a des écoles fermées. C'est quand même particulier. En raison du signalement d'un ours. Au-dessus de 90 et 94 écoles primaires, autres établissements, collèges publics qui sont fermés ce matin, non pas par une chute de neige comme on a ici au Québec, mais force majeure pour avoir vu des ours. C'est au-dessus de 10 signalements qui ont été répertoriés au nord de Tokyo, dans la municipalité d'Utsunomiya. Et dans cet endroit-là, on ne sait pas si c'est un ours, plusieurs ours, mais comme il y a 10 signalements, prends pas de chance, on a tout fermé. Là, il y a des dizaines de chasseurs, d'officiers publics qui se dirigent là-bas. On a l'air plate avec mon chien manger mon devoir. Ouais, c'est sûr que ça, c'est une meilleure excuse, pas mal, mais c'est surtout qu'au Japon, ils ont un problème marqué ces temps-ci, dans les dernières années, d'apparition et de présence d'ours un peu partout. Est-ce que c'est parce qu'ils ont détruit les états naturels des ours? Entre autres choses, oui. Il y a aussi, avec les changements climatiques, ils se réveillent des fois plus tôt ou plus tard, dépendamment de leur hibernation, sont parfois plus affamés, vont être plus présents dans les communautés urbaines comme ça. Mais surtout que juste l'an passé, en 2025, il y a 13 personnes qui ont été tuées dans l'ensemble du Japon par des attaques d'ours directement. Les confrontations deviennent de plus en plus fréquentes et malheureusement,
mais ça se traduit parfois par des décès. Puis on comprend un peu les Japonais de commencer à craindre ça particulièrement. On n'a pas pris de chance ce matin. Tout le monde reste à la maison. Bon. Isabelle, à la météo, ben là, on a eu un mois de mai un peu... Oui. ça, là. Ouais. Tu sais, est-ce que le début de la semaine va donner le ton un peu, là, à ce qu'on puisse commencer la belle saison une fois pour toutes? Environnement Canada a fait un point de presse vendredi pour jeter les grandes lignes de l'été. Puis ce qu'il disait par rapport au Canada de façon générale, c'est qu'on devrait avoir des températures légèrement au-dessus des valeurs saisonnières, surtout dans les extrêmes, l'Atlantique puis la Colombie-Britannique, puis peut-être même un peu plus sec, quoique les précipitations difficiles de prévoir d'avance. Puis quand je regarde la semaine, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de température plus fraîche, mais c'est vrai que ça concorde. Aujourd'hui, 26 degrés du soleil, demain 30 degrés du soleil, un peu de pluie mercredi. Bien sûr, avec l'arrivée d'un front froid, on perd quelques degrés, mais ça reste toujours près des 30. C'est vraiment chouette et je veux rassurer Daniel qui se demande si le REM va bien malgré l'abondance de rosée ce matin. J'ai vérifié, le REM fonctionne bien. Bon, c'est bien. Oui, parce qu'on est toujours un peu nerveux, surtout l'hiver. Faut qu'ils vendent du bon bord pour donner un swing au REM. Puis là, c'est dangereux, il fait beau. Oui, puis s'il pleut, faut pas qu'il pleuve trop fort. Non, mais on salue. On fait beaucoup de blagues, puis Parce que la semaine passée, c'était avec le Mario, running j'y ai gag. contribué beaucoup aussi. Puis la semaine passée, oui, Avec la c'était rosée. votre running gag. C'est ça. Mais là, on entre un peu dans la belle saison. Ce qui m'a rassuré un peu pour le REM, souviens-toi, c'est quand on avait reçu Charles Lémon, le grand patron de la caisse. Là. Il lui disait, au moins, maintenant, quand il y a un problème, on le règle et le problème ne revient plus. Parce que le REM, on s'entend que ça va être extra. Moi, je suis pas contre ça. Au contraire, je veux dire, une Quand ça ville comme fonctionne, Montréal... c'est le fun. Non, mais Ben oui. Montréal a besoin de ce genre d'infrastructure-là. On y a goûté un peu au début. Fait qu'on va souhaiter que le meilleur soit à venir. Ils se sont repris, mais c'est parce que la semaine passée, le matin, on nous annonce que le REM ne fonctionne pas à cause de la rosée. C'est sûr que ça a été la risée toute la journée. Oui, là, tu c'est sais. ironique. C'est des gars comme ça qui vont nous faire rire parce que malgré tout, dans le nombre de pannes, ça reste quand même dans les barèmes. Là, si on compare avec d'autres grands projets de transport structurant sa planète, on est quand même dans la même marge de manœuvre, là, le même nombre d'incidents qui est dans une marge normale là, de Ben rodage. oui, mais on aime ça, chialer. Oui, puis c'est juste que, tu sais, quand on blâme la rosée, par exemple, ou qu'on dit, il y avait trop de verglas, de la glace, c'est rare, on n'avait pas anticipé ça sur le système d'aiguillage dans un pays nordique. Tu sais, c'est sûr que ça nous permet de rire un peu. Au moins, il n'y a pas encore de nid de poule.